Salut, c'est Pauline. Alors aujourd'hui, comme promis, on se fait une fois en question. J'ai prévu des petites questions là en recyclant du papier. Et en fait, c'est des questions sur mon séjour en Afrique du Sud, comment ça se passe pour de vrai ici, et encore d'autres questions type alimentation, mode de vie, quoi. Ok, alors on commence. Quelqu'un qui me demande, utilises-tu un déodorant, toi, toi qui fais pas mal de sport? En fait, les déodorants, j'en ai utilisé pendant un mois dans ma vie entière, c'est tout. Je déteste ces trucs-là, je trouve que ça pue, et puis en plus, vu la composition, j'ai pas envie de choper des maladies, voire un cancer du sein avec déodorant. Après, ils sont pas tous mauvais, hein, mais en tout cas, moi, j'en vois pas le besoin d'en utiliser. Je connais des personnes qui utilisent des solutions plus saines pour faire déodorant sous les aisselles, et c'est le bicarbonate de soude en poudre fine. Et apparemment, ça marche très bien. Si je commence à avoir des mauvaises odeurs, c'est certainement ce que je ferais, quoi. Mais en tout cas, justement, comme je fais pas mal de sport, j'évacue les toxines régulièrement, donc du coup, ça va, ça pue pas trop. Et je mange tellement proprement, pauvre en protéines, que du coup, les odeurs corporelles, je sais pas trop ce que c'est, quoi. Paul non plus, hein, il sent juste un tout petit peu et c'est pas grand chose, hein. Et il utilise pas de déo, moi j'aime bien sentir sa vraie odeur. Bon. Mais par contre, les gens qui mangent beaucoup de viande, quand ils commencent à transpirer des aisselles, je préfère pas être trop proche. Voilà, sans vouloir être irrespectueux, les gens qui mangent beaucoup de protéines, ils sentent, ils ont beaucoup plus d'odeur corporelle, voilà. Sans jugement, hein, c'est comme ça. Ensuite, on me demande où est-ce que vous demeurez dans 2 mois. Alors justement, comme on reste ici dans cet appart pendant 2 mois, bah après, si tout se passe comme prévu, si les paperasses avancent normalement, pas trop lentement, bah on pourra aller en France ensemble enfin. Voilà, c'est le but, ça fait depuis un an qu'on a décidé de faire ça. Et ouais, ça prend un temps fou. Mais ouais, on veut être en France dans 2 mois. Tout est bien prévu. On a déjà un petit appart en France qui nous attend. Et ouais, et ouais. Mais je vous cache tout ça, mais je vous le montrerai en temps voulu, hein. Euh, Ensuite, question principale là. Alors, une personne qui est très intéressée par la sécurité en Afrique du Sud, les visas, les vaccins, la langue, mon point de vue, le racisme, comment ça se passe, tout ça. Ouh, bah ça va être une question un peu complexe, mais allons-y. Penchons-nous là-dessus. Alors, question sécurité, bah, comme j'ai montré dans la dernière vidéo, bah ouais, la sécurité, c'est pas une blague ici, hein. Il y a surtout les propriétés individuelles, en fait. Il y a des grands murs, des grandes barrières avec souvent des clôtures électriques par-dessus, parce que bon, les voleurs, un mur de 2 ou 3 mètres de haut, ça les arrête pas, hein. Il faut des clôtures électriques, c'est fou, hein. Mais ça, bon, c'est à cause des différences de richesse, hein, à cause des disparités de ressources, hein. C'est un peu inévitable, quoi. Enfin bon, moi, j'y peux rien, je suis là, j'essaie juste de rester en sécurité, hein. Ça m'attriste un peu de voir qu'il y a tellement de disparités de richesse ici, mais bon, c'est comme ça, quoi. Après, est-ce que c'est que tout blanc, tout noir? Je vais pas faire de sale jeu de mots, mais... euh, alors, dans ces quartiers riches, c'est sûr que c'est principalement des blancs, mais il y a aussi des populations noires, hein. Avant-hier, quand j'ai fait ma course à pied le matin à 6h, 6h30, euh, il y a un gars qui a pris peur parce que il m'a pas vu venir. Il était en train de sortir de sa propriété, et puis d'un coup, il m'a entendu courir. Il a fait un saut en arrière de, je sais pas, de 50 centimètres. Et le gars, c'était un homme noir avec un superbe costard, et puis il a eu peur, quoi. Alors, c'est pas que blanc tout noir, hein. Alors, d'après ce que j'ai vu dans les quartiers riches, on va dire que c'est peut-être 85% blanc, et le reste, c'est des familles riches noires aussi. Donc il y a un peu de tout, hein. Je pense que ça va mettre un certain temps à se rééquilibrer, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, à part mettre tous les enfants dans les mêmes écoles pour que le système éducatif soit plus équilibré, que les chances soient plus vraiment égales. En tout cas, sur le papier, les chances sont égales, hein. Mais après, le temps que ça se passe pour de vrai dans la vraie vie, ça risque de mettre du temps, quoi. Bon. En tout cas, niveau racisme, j'ai rien vu de raciste. Après, je sais que ça peut arriver, hein, c'est pas complètement parti. Mais bon, le racisme entre noir et blanc, ça a l'air d'être... tout le monde fait de son mieux, c'est ce que j'ai pu voir, quoi. En tout cas, la volonté de faire de son mieux y est, quoi, ça je l'ai vu. Alors, pour la langue. Alors ici, il y a 2 langues officielles, c'est l'anglais et l'afrikaans. Alors, tout le monde ici sait parler anglais, la plupart des gens savent parler l'afrikaans. En fait, l'afrikaans, ça ressemble au néerlandais. Et moi, évidemment, je sais pas parler l'afrikaans. Par contre, l'anglais, ça va, je me débrouille bien, donc je parle anglais avec tout le monde ici, et c'est assez facile de communiquer, en fait. Donc, si tu sais pas parler l'anglais, ça va être un peu chaud de communiquer ici.
Si on sait que parler le français, ça va vraiment, vraiment pas suffire, quoi. Alors, de temps en temps, je vois sur des papiers officiels, genre des cartes d'identité, des passeports, je vois qu'il y a du français écrit en deuxième langue. Enfin, je trouve ça tellement bizarre, personne parle le français ici. Enfin, bon, c'est comme ça. Pour les vaccins, il n'y a aucun vaccin obligatoire, moi venant de France. Après, je suis sûre qu'il y en a des recommandés, je ne sais même pas les voir. Mais en tout cas, à l'aéroport, quand je suis arrivée les 2 dernières fois, euh, au niveau de là où on recevait le tampon pour le visa, ils avaient un petit un scanner pour les yeux, parce que dans certains pays, en ce moment, il y a des maladies, je sais plus le nom de la maladie, j'ai pas fait attention, enfin je me souviens plus, mais en tout cas, ils regardaient si les gens qui arrivaient à l'aéroport, ils n'étaient pas affligés de cette maladie, quoi, qui était visible dans l'œil. Bon. Euh, voilà, donc pour les vaccins, rien d'obligatoire. Puis, mon point de vue, moi j'ai pas vu toute l'Afrique du Sud, c'est sûr, mais je pense que j'ai déjà vu pas mal en fait, parce que la première fois que je suis venue avec Paul, on a fait des grandes sorties en vélo, en tandem, et du coup on est allé assez loin. J'ai même vu des endroits très très pauvres qu'on appelle des bidonvilles. J'ai vu des vrais bidonvilles ici, donc c'est pas des blagues, hein. Il y a vraiment des gens qui vivent dans des sales conditions de vie, quoi. Euh, Sinon, en ville, ouais, il y a un peu de tout. Il y a les quartiers riches, il y a les quartiers plus pauvres, une sorte de HLM, il y a un peu de tout, quoi. J'ai même, sans faire exprès, c'était comme une mairie où en fait il y avait des réfugiés qui attendaient leur tour. Enfin, nous on était là-dedans, on cherchait l'endroit pour se marier, on n'était pas du tout au bon endroit. Et aussi, quelque chose d'assez frappant, c'est que l'Afrique du Sud, c'est le pays de la voiture. Alors, si on veut se déplacer en tram, en bus ou des transports en commun, il n'y a pas grand-chose, hein. J'ai quasiment vu aucun bus ici à Pretoria, en ville. Il y a un train qui fait la jonction entre Johannesburg et Pretoria. Non, sinon, en transport public, il y a quasiment que dalle, quoi. Si on veut se balader en vélo, ben, on va risquer sa vie, mais ça j'ai déjà expliqué plusieurs fois, donc c'est pour ça que je roule plus à vélo ici, c'est fini, fini, c'est trop dangereux. Et donc quand on veut se déplacer, de temps en temps on le fait à pied quand c'est faisable, si c'est 5 km ou moins, ça on le fait. Mais sinon on a des amis à Paul qui ont une voiture, donc du coup on se déplace en voiture avec eux, quoi, en covoiturage. J'aime pas me déplacer en voiture, mais bon, quand là c'est une question de sécurité, ouais. Enfin, c'est pas juste une question de sécurité routière, c'est une question aussi de sécurité de pas se promener n'importe où et de se faire braquer, quoi. Mais bon, en tout cas, je me balade avec Paul, il me dit toujours où est-ce qu'on peut aller en toute sécurité, parce que là, par exemple, on peut se promener dans ce quartier, aller jusqu'au prochain centre commercial et puis acheter nos pommes de terre. Voilà, ça, ces quartiers-là, on peut circuler tranquillement à pied, il ne devrait rien nous arriver, du moins pendant la journée. Et la nuit, on sort pas, hein. Dès que le soleil est couché, on sort plus, c'est fini, hein. Trop trop dangereux. Si on le fait, c'est avec des amis à Paul, via la voiture, quoi. Tout ça, ça me fait bizarre parce que j'ai l'habitude de me balader à vélo, de faire des distances à pied si j'ai envie, de me promener n'importe où. Ou alors si je vais assez loin, bah, j'aime bien pouvoir prendre le bus, le train. Mais bon, ces solutions-là, elles sont assez limitées en ce moment, et puis j'espère que par la suite, ça va évoluer pour qu'il y ait plus de transports en commun ici, quoi. Et bref, pour en revenir à la sécurité, quand je me balade en ville, faut surtout pas tenir le téléphone comme ça, comme un Chinois qui fait du tourisme, hein. Parce que si on fait ça en Afrique du Sud, ben, il y a de fortes chances que quelqu'un chope le téléphone portable, le vole et parte en courant, quoi. Enfin, la première fois que je suis venue, j'avais une caméra, et bon, j'avais enroulé comment ça s'appelle, la bandoulière autour de mon bras, donc du coup ça va, ça me tenait à peu près, mais j'étais en train de filmer l'entrée du resto où on était, la nuit, il était quoi, 7h, 8h, et puis il y a un gars qui commençait à se rapprocher de moi, en train de se dire comment est-ce qu'il allait l'attraper, et puis il y a un ami qui m'a dit « Eh oh, cache ce truc là, il va te le voler là !» Je me rendais pas compte au tout début, mais bon, maintenant je fais attention, je sors pas le téléphone n'importe où comme ça. Je sors le téléphone chez moi, enfin chez nous, ou alors dans des endroits un peu plus sécurisés, dans des quartiers sécurisés, ou dans des endroits doublement sécurisés, quoi. Bon, mais sinon, c'est pour ça que je vous montre pas à quoi ressemble l'Afrique du Sud, parce que enfin, un téléphone ça part tellement facilement, et c'est tellement précieux un téléphone, il y a tellement d'infos dedans, même si le mot de passe et tout ça, j'ai pas envie de me faire voler mon téléphone portable, ça m'est tellement tellement utile, quoi. Voilà. Mais sinon, il y a plein de choses super belles à voir en Afrique du Sud. Il y a des beaux paysages, des animaux qu'on voit pas en France, je sais pas, des zèbres par exemple. Alors, j'ai pas vu encore les autres animaux ici, mais j'ai vu pas mal de choses sympas, enfin, la nature. En tout cas, je vais aller au Cap dans 10 jours, et ça risque d'être super beau. Donc là, j'ai hâte de faire des vlogs. En tout cas, on y va avec un ami qui connaît bien le coin, donc du coup, pourra nous guider dans les endroits les plus cool et puis nous dire
où on est le niveau de sécurité là ou là, parce qu'il connaît tout bien. Donc ça va être très très chouette. On va faire un peu de sport, non pas un peu, on va faire du sport tous les jours en fait, on va marcher, et oh, ça va être tellement bien. Et puis il y a plein de restos vegan aussi au Cap, beaucoup plus que là où je suis en ce moment, donc j'ai grave hâte d'en profiter quoi. Parce qu'après, après il me reste juste un mois à être ici, et après je rentre en France, et puis l'Afrique du Sud ce sera probablement fini, sauf si on va voir sa famille plus tard, mais bon, ça risque d'être très loin et c'est pas sûr du tout quoi. Voilà, parce que notre plan c'est de rentrer en France ensemble. Voilà. Si vous avez des questions un peu plus précises sur l'Afrique du Sud, posez-les-moi, mais ce serait mieux en fait que je vous montre le Cap d'abord, parce que le Cap ça a l'air génial. On m'a raconté tellement de bonnes choses du Cap, il faut que j'aille absolument le visiter quoi. Ensuite, comment conserver des verdures, par exemple salade, mâche, roquette, quand on n'a pas de frigo? Ah, tu tombes bien, tu as posé la question à la bonne personne, parce que j'ai vécu sans frigo pendant à peu près 2 ans en tout cumulé. En fait, c'est facile, hein. Il suffit d'acheter des verdures le jour même, les manger le jour même, et puis les finir, quoi. Après, pas besoin de manger des verdures tous les jours, hein. Manger des verdures, on va dire 3 fois par semaine, ça va, c'est bien. Après, ça dépend, si on mange des fruits, on a notre source de vitamine C, donc du coup, pas forcément besoin de manger des verdures tout le temps. Mais c'est mieux d'en manger le plus souvent possible, les verdures, hein, c'est clair. Alors, ouais, ça demande de faire les courses peut-être plus souvent, mais bon, c'est tellement léger les verdures que c'est pas trop gênant, je trouve, hein. Ah, et puis ça porte plein de bonnes choses. Euh, Ensuite, vas-tu venir en France en bateau pour éviter l'avion? Non, je sais même pas si niveau visa ce serait faisable, mais en tout cas, non, non, je vais pas faire ça parce que ça prendrait des plombes, mais je n'ose même pas imaginer quoi. Non, non, non. En fait, Paul et moi, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de voiture, donc si on a besoin de prendre l'avion, je culpabilise pas du tout, quoi. Comme je l'ai expliqué récemment, le CO2, ça me fait pas peur, c'est juste du CO2, hein, c'est pas de la vraie pollution. La pollution, c'est quoi? C'est des produits chimiques toxiques dangereux, c'est la destruction de l'habitat, et je pense que je lutte le mieux contre tout ça en étant végane, en n'ayant pas d'enfants et puis en n'ayant pas de voiture. Rien que tout ça, ça fait déjà beaucoup de différence, quoi. Et dernière question, que penses-tu des smoothies type innocent? En fait, tous les smoothies qui viennent du supermarché en général, bon, ben, c'est pas super frais, hein. Quand on regarde la date à laquelle ça a été préparé, c'est pas super frais. Donc si on veut des vitamines, il vaut mieux faire un smoothie chez soi avec des fruits frais, quoi, c'est clair. Bon après, si on est en déplacement, par exemple, typiquement, on est à la gare, on a la dalle, il n'y a rien à manger de végétalien, bah oui, un smoothie qui vient du frigo, la supérette, c'est très bien. Au moins, ça remplit le ventre, ça apporte un peu d'énergie. Bon, au niveau micronutriments, c'est pas idéal, mais ça dépanne, voilà. On va dire que c'est bien pour dépanner. Mais sinon, pour tous les jours, ça fait beaucoup de plastique, et puis, non, vaudrait mieux manger, je sais pas, des pommes, des bananes, des dattes, concombres, ou je sais pas, du pain de seigle. Ok, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as des suggestions d'autres vidéos, n'hésite pas. Ou alors si tu as d'autres questions pour une autre foire aux questions, ben, allez, vas-y, je te laisse écrire ça dans les commentaires. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!